Bonjour les gens, Balance mars 2024, Balance solaire, lunaire, ascendant Balance et Balance vénusienne pour tout ce qui est sentimental, voilà, tout est dit. J'espère que vous allez bien. Alors, je prends le premier tarot, le nom des tarots c'est sous la vidéo, comme tout ce que je peux vous proposer. Alors, pour les balances pour ce mois de mars 2024, merci pour vos likes, vos abonnements, c'est important pour que la chaîne puisse vivre. Alors, balance. Voilà, je savais qu'il devait venir. Tiens donc, le roi d'épée. Alors, un signe d'air, c'est votre roi à vous. Avec le roi d'épée, il y a une certaine froideur qui est là. C'est quelqu'un qui va analyser les choses. C'est quelqu'un qui va comprendre les tenants et les aboutissants. Et comme c'est le roi, il y a quelqu'un qui va poser une action. Une action avec l'épée, son épée qu'il brandit. Ainsi, ici. Euh, c'est quelqu'un qui va poser une action avec son épée. Son épée, ça va être des mots, des paroles, ou éventuellement, ça va être le fait de couper une situation, de mettre fin à une situation, de changer, de modifier. Alors, bon, on va voir si on a cette énergie dans votre tirage. Je sais pas ce que j'ai. C'est pas grave. Voilà, c'est bon. Êtes-vous prêts? C'est là que ça se passe. Le 7 de bâton. 7 de bâton, c'est une des stars du mois de mars. Affirmation de soi, dépasser les obstacles. Il y a quelque chose qui nous gêne sur notre chemin, on veut aller plus loin. Donc on a quand même la force d'aller plus loin et de dépasser ces obstacles-là, mais ça nous embête quand même ça. Je me bats pour ce qui est important pour moi. Allez, ok. Ouais. Roi d'épée qui est là. Il est bien dans votre vie intime, dans votre vie intérieure. Ok, on finit avec une majeure, le monde. Alors on a des coupes ici, pas une carte de coupe, il n'y a pas beaucoup de coupes jusqu'à présent sur le mois de mars, je suis pas forcément rendu très loin dans les tirages, mais il n'y a pas beaucoup de coupes je trouve sur le mois de mars. Ici on a deux majeurs, il y a la force aussi, des pentacles là-haut, il y a des épées, des épées, des épées, des bâtons, ok, des deniers, il y a de tout. Bon, 8 d'épée au centre de votre énergie. Le 8 d'épée, c'est, vous le voyez, je suis entouré d'épées. Est-ce que ça me gêne? Ben non, pas tant que ça. Vous voyez bien que ça m'entrave pas, mais je peux penser que ça m'entrave, d'autant plus que je vois pas les choses. Donc c'est comme si je pensais qu'il y avait peut-être plein d'épées autour de moi qui me bloquent, mais c'est pas le cas. Donc c'est toujours la carte du saboteur interne, de l'auto-sabotage. C'est une carte où je suis entravé comme ça, ou plutôt c'est une carte où je pense que je suis entravé. C'est la carte des croyances limitantes, c'est la carte des phrases où je peux pas, je sais pas, j'ai pas le droit, c'est pas pour moi, etc., etc. Tout ce qui va m'empêcher de faire des choses, tout ce qui va me limiter dans mes projets, dans ma vie tout simplement. Ok. Et puis là, j'essaie de voir un peu ce qui se passe ici. Il y a cette volonté de clarté ici dans votre vie par rapport à qui vous êtes même. Je pense que c'est aussi important que ça. Euh, Là, on plonge vraiment en soi pour voir l'ombre et la lumière, qualité, défaut, etc. Et faire le point là-dessus. On veut passer à un autre niveau, c'est bien le monde qui est là. Bon, on va voir, on va faire ça au fur et à mesure, mais je pense qu'on est vraiment dans des énergies comme ça. On est là, on veut se dépasser ici, on veut aller plus loin. 5 de bâton qui vient aider.
5 de bâton, c'est, j'ai dit à la rébellion. Il n'y a pas du tout de rébellion ici. C'est la, c'est la force un petit peu, hein, la force qui est juste en dessous. C'est de l'opposition, c'est du désaccord, des disputes, des énergies qui s'opposent. C'est des énergies qui s'opposent qui peuvent être à l'extérieur, mais là, visiblement, elles sont plutôt à l'intérieur. Et il va falloir que je trouve le moyen de les apaiser. Mais vous voyez, c'est la carte qui vous aide parce que le fait que ces énergies elles s'opposent en vous, les peurs, les blessures, les instincts, enfin tout ce genre de choses, il y a un côté bénéfique parce que ça va permettre de sortir de ce carcan ici et puis d'aller plus loin et de retrouver une certaine liberté d'être. Donc c'est bienvenu, il faudra simplement que ça s'apaise, ça trouve un moyen d'équilibre à un moment donné. C'est pas du tout français, comme souvent, mais vous m'avez suivi. Qu'est-ce qui est freiné? Ce qui est freiné, c'est votre récolte. Et c'est pour ça que ça se passe comme ça. C'est parce que vous voulez quelque chose dans votre vie. Alors quelque chose, vous voulez simplement, vous avez prévu des choses dans votre vie. euh, Comment je pourrais dire les choses autrement? Carte des semailles et des moissons, le 7 de denier. On veut une récolte dans sa vie. On a prévu qu'on vivrait telle chose professionnellement, sentimentalement, familialement, etc. Un peu à tous les niveaux. Donc on sait que ça se passe jamais exactement comme on l'a prévu, mais on a des grandes lignes. Puis là, à mon avis, vous vous apercevez que il y a quelque chose qui n'est pas au point par rapport à ça. Et vous décidez de tout remettre en jeu. Non, je ne vais pas le dire comme ça. Vous décidez de modifier ce qui doit l'être. Je veux aller plus loin et je veux ma récolte. Il me manque ma récolte là. C'est pas que je veux une autre récolte. C'est peut-être que ma récolte elle n'arrive pas. C'est une carte de lenteur ici. Et donc elle n'arrive pas à cette récolte. Et je la veux. Je veux quelque chose dans ma vie. Ici, dans les domaines, c'est un peu partout aussi. Comme si on voulait être un autre point de sa vie qu'on ne voit pas, et que là, du coup, on décide de plonger en soi pour voir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui freine comme ça. C'est juste que ça freine parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de blocage si grand que ça. Autosabotage au centre, on l'a compris. Besoin de repos, besoin de guérison aussi, on va le voir dans le défi, mais c'est pas si important que ça. Donc il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça. Et il y a plutôt quelque chose d'assez sain dans ce cheminement, dans cette réflexion. Pourquoi j'ai pas ça dans ma vie? Qu'est-ce qui bloque? Je plonge en moi et puis j'essaie de remettre de l'ordre pour avoir ce que je veux, pour être qui je veux aussi. Dans la vie du cœur, la vie relationnelle à tous les niveaux, ben, on retrouve la force. Alors on la retrouve. Non, on ne l'a pas vu jusqu'à présent, mais on a l'esprit du 5 de bâton un petit peu ici. La force, c'est la force de vie, c'est la passion, c'est la force de vivre. Pourquoi j'ai la force et la passion? C'est parce que le lion, qui est ce 5 de bâton en moi, hein, c'est le lion qui pourrait me faire peur, euh, mes instincts, mes peurs, mes blessures, ce que j'ai dit tout à l'heure, qui est en moi et qui pourrait me dévorer. Je pourrais me laisser happer par tout ça. C'est là. Donc je ne peux pas y mettre fin, je peux améliorer les choses, mais c'est vraiment là. Je dois trouver un moyen de me concilier avec les choses. Concilier avec le lion, apprivoiser le lion. Apprivoiser ce qui en moi pourrait me faire peur, tout ce qui pourrait me ralentir, tout ce que j'ai pas envie de voir. Avec la force, on a le courage, justement, on a la force d'aller voir ce lion et puis d'être OK avec le lion. Ici, c'est l'ombre et la lumière, on a besoin des deux et avec la force, on a l'équilibre des deux. Donc là, c'est très très joli. Au niveau relationnel, ça veut dire qu'on est sur une voie d'expansion, parce qu'on n'oublie pas, c'est la force et la passion quand même. Une force d'expansion qui vient justement du fait d'équilibrer les forces en présence.
J'emploie trop le verbe, le mot force ici en l'occurrence, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis, on grandit ici. Il y a des relations qui deviennent plus authentiques. Plus authentiques parce que quand on est dans la force, parce qu'on connaît ses ombres, on est plus vrai. On est plus soi-même. Et si on est plus soi-même, les relations, bah, c'est forcément des vraies relations. C'est forcément des bonnes relations. Les relations qui ne peuvent pas supporter la vérité en face de soi disparaissent. La force ici, elle s'oppose très clairement aussi au bandeau du 8 d'épée. Le bandeau du 8 d'épée, j'en ai pas parlé, ce qui est assez rare. Là, je vois pas tout, je veux pas tout voir. Donc je dois vraiment trouver des forces en moi puisque je vois pas ce qui se passe à l'extérieur. Donc ça appelle vraiment à plonger en moi et je le fais avec le 5 de bâton et la force. C'est très très bien votre tirage ici parce que, alors, il n'y a pas de tirage bien ou pas bien, mais ici on voit qu'il y a quelque chose qui nous soucie et puis on voit des réponses un peu partout. Donc à partir de là, pour moi, c'est plutôt pas mal. Dans la vie de la matière, profession, activité, finance, tout ce qui fait notre quotidien, on a un valet de coupe. Ici, il y a quelque chose qui vient nous épanouir dans une notion de commencement, de renouveau. Le valet de coupe, c'est le cœur. C'est le cœur, c'est tout ce qui va faire vibrer, tout ce qui va faire palpiter notre cœur. Tout ce qui va redonner de la vie à notre cœur. Alors redonner de la vie ou donner de la vie, hein, il peut y avoir quelque chose de nouveau. Les énergies des valets, c'est toujours une énergie de commencement. Donc là, il y a une activité, il peut y avoir un lieu de vie aussi, enfin quelque chose du quotidien qui va donner plus de joie, plus de bonheur, qui va être plus en adéquation avec ce qu'on veut. Et on peut penser que ça, c'est dans l'ordre des choses et ça découle de ce qu'on a vu précédemment. Et ça découle aussi de ce qu'on a dans la vie intérieure, le roi d'épée. Donc le roi d'épée, vous avez bien compris que là, il veut absolument être sur ce mois de mars, hein. Donc c'est le roi d'air, donc ça vous parle. Cette faculté de compréhension, faculté d'analyse, de recul, de perspective de sa vie. On peut remettre les choses en questionnement et puis dans la puissance d'un roi qui va poser les actions qui doivent être faites pour avancer. Là, dans la vie intérieure, il y a une grande réflexion sur soi. Il y a un grand questionnement, il y aurait presque un questionnement existentiel. Il manquerait simplement l'ermite ici. Mais l'ermite, il n'est pas très loin ici. C'est comme si on avait choisi au mois de mars pour les balances. euh, je fais le point sur ma vie parce qu'il y a des choses qui vont pas exactement comme je veux. Et pourtant, des choses qui vont pas exactement comme je veux, il n'y a pas de problème majeur ici très clairement. Mais je voulais quelque chose, c'est pas dans ma vie, qu'est-ce qui se passe? Et là, bah, je vais plonger vraiment dans toutes mes profondeurs pour faire le point sur tout ça, pour équilibrer tout ça et trouver de la puissance là-dessus et aller plus loin. Roi d'épée dans la vie intérieure, c'est vraiment cette faculté de d'analyser vraiment tout. Les tenants, les aboutissants, etc. Qu'est-ce qui se passe? Parfait. Qu'est-ce qui se passe dans votre défi aussi? Votre défi et le tirage ici, on est sur un mois de presque de parenthèse, un mois de recul, un mois où je prends cette période pour moi justement parce que j'ai besoin de faire le point. Et je vais peut-être prendre toute cette période parce que je prépare des grandes choses derrière, mais là je vais faire le point un peu à tous les niveaux. Je stoppe ici, pause, 4 d'épée. 4 d'épée parce que j'ai besoin de reprendre des forces. Je suis alité là, ça m'empêche pas de garder mon épée, mais je suis alité, j'ai besoin de reprendre des forces, j'ai besoin de guérir. Et puis le fait de reprendre des forces, il y a quand même les trois cartes là qui fonctionnent pareil, hein, qui fonctionnent ensemble en tout cas. Le fait de reprendre des forces, ça va me donner à nouveau une autre perspective de ma vie, un autre recul. Donc là, il y a vraiment ça beaucoup dans votre tirage. Si je regarde ça, il y a
ces trois cartes-là, ces deux-là qui demandent ce recul, cette perspective, cette remise en question. Mais c'est une remise en question ici très intelligente et qui va donner des fruits très rapidement. Parce que tout converge vers cela. Donc à partir du moment où on met toute son énergie vers un but, ben forcément il n'y a aucune raison qu'on ne l'atteigne pas. 3 de bâton, c'est peut-être pour ça aussi qu'on veut ça. 3 de bâton, là je regarde le soleil se coucher au loin, et puis c'est là que je voudrais être. Mais pour l'instant, c'est pas le moment. Là, le 3 de bâton appelle toujours à la patience, comme le 7 de denier ici. Donc c'est un mois de patience parce que je vais faire tout ce travail qu'on a vu en détail ici. Mais après, ben, je prévois d'aller plus loin. Peut-être un voyage, peut-être un déménagement, mais une grande évolution dans ma vie en tout cas. Et grande évolution dans ma vie, oui, le monde. Le monde, c'est quand je passe à un niveau supérieur. Souvent, je prends l'exemple d'un jeu vidéo, j'ai fini un niveau, je passe au niveau supérieur parce que je vais m'amuser davantage. Le monde, j'ai vécu des choses, j'ai vécu tout le chemin du tarot au niveau des arcanes majeures, euh, des belles choses, des choses moins jolies, mais j'ai appris des deux. Et j'ai beaucoup appris sur moi. Donc là, je fais le point et je peux passer à un niveau plus intéressant pour moi. Il est temps. On m'appelle ailleurs. On m'appelle ailleurs ou peut-être pas. C'est peut-être vous qui ressentez ce besoin d'aller vers quelque chose, de changer votre vie. Mais c'est bien ici, c'est vraiment très très bien. Ok mes amis balance. Je vais passer l'extension, vous avez vu le bandeau passer, je pense, sous la vidéo. Vous me retrouvez sur le site de toute façon si vous le souhaitez. Je vais vous laisser avec ceci, je vous souhaite un beau mois de mars. Et puis merci pour vos likes, vos abonnements, vous savez que c'est important pour moi, pour la chaîne, je l'ai déjà dit, mais ça avance pas, c'est pour ça que je le dis tout le temps. Et merci pour vos commentaires, à bientôt.